Le portfolio, quand on fait de l'UX, ça peut être une galère. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi une structure en 4 étapes pour vraiment t'aider à trouver un job. Je suis Mélo, experte UX et formatrice d'UX designer qui déchire. Alors, j'avais envie d'aborder ce sujet car dès qu'on souhaite trouver un job ou des missions, on nous demande toujours des portfolios. Alors, tu pourras découvrir que j'ai un point de vue bien particulier sur ces portfolios si tu viens me suivre sur ma chaîne YouTube. La problématique de ces portfolios, c'est qu'on ne sait pas quoi mettre dedans. Souvent, c'est un casse-tête. Certains d'entre nous ont trop de choses à mettre dedans et du coup, on ne sait plus comment prioriser. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut mettre avant, qu'est-ce qu'il faut mettre après, comment valoriser les différents éléments. Et quand on a peu de choses à mettre, comment bien mettre en avant pour convaincre du fait que nous sommes la bonne personne à recruter. Telle est la question. Alors toi, bien sûr, tu as envie que ton portfolio soit clair, tu as envie de démontrer ta personnalité, tu as envie de démontrer tes compétences, alors que notre métier du UX n'est pas visuel. Donc dans cette vidéo, je vais te transmettre tous mes conseils d'experte. On va voir 3 points, on va voir les freins avec les portfolios actuels qui font que tu ne trouves pas de job grâce à ton portfolio. On verra les besoins non comblés de ton interlocuteur avec ton portfolio. On va prendre le point de vue de notre interlocuteur, on est UX designer. Et ensuite, on verra la structure du portfolio 2.0 en 4 étapes. Commençons déjà par mettre au clair les différents problèmes qu'on rencontre avec nos portfolios et les différentes choses qui sont inadaptées par rapport à notre interlocuteur, à notre recruteur. Déjà, il faut bien avoir en tête que le recruteur, lorsqu'il va le consulter, il a peu de temps devant lui. Il a certainement aussi beaucoup d'autres portfolios à découvrir. Et donc toi, il va falloir que tu sois efficace, que tu sois impactant, que tu ailles droit au but et que tu donnes envie d'aller plus loin dans la découverte de ton profil. Je te dis un peu plus tard comment faire ça. Ensuite, la question va se poser aussi sur le format. Comment faire pour pouvoir l'envoyer, mais aussi, donc l'envoyer par mail, mais comment faire éventuellement aussi pour avoir un support, pour en faire une démonstration, une présentation en live pendant un entretien. Il va falloir imaginer un format, soit un format qui se duplique et qui est adapté aux 2 situations, soit créer 2 formats spécifiques aux 2 situations. De mon point de vue, dans la manière dont beaucoup d'entre vous faites les portfolios, c'est énormément de travail. Finalement, pour peu de résultats, encore plus si ton but est entre guillemets seulement de trouver un job. Donc en fait, tu vas utiliser ton portfolio pour quelques semaines et une fois que tu auras trouvé ton job, ton portfolio, il sera mis dans les archives de ton ordinateur et ne sera plus réutilisé. Donc je trouve que c'est beaucoup d'efforts pour juste un instant, juste une validation de ton profil. T'as compris, je suis pas vraiment fan des portfolios, mais je vais te donner ici une structure qui va t'aider en tout cas à intégrer ton portfolio correctement et pour te permettre de bien démontrer la valeur de ton profil. Alors déjà, il faut, si on veut faire notre travail aussi bien que ce qu'on fait notre travail du UX designer, il faut se mettre à la place de notre recruteur. Donc, on va parler un petit peu de ses besoins à ce recruteur. Forcément, lui, il est en recherche du profil idéal qui va correspondre le mieux possible au contexte de l'entreprise pour laquelle il est en train de recruter. Donc lui, il a globalement 3 choses à valider quand il découvre ton portfolio. La première, c'est ton expérience. Quelles sont les choses que tu as déjà fait, les choses que tu n'as pas encore fait, quelles sont les différentes expertises que tu as pu développer. Et donc pour ça, il a besoin de voir tes anciens projets réalisés. Et dans ces anciens projets réalisés, il a besoin de voir, je dirais, le rôle que tu as pris à l'intérieur de ceci. Ensuite, il a besoin de comprendre tes compétences, de comprendre tes méthodes, les outils avec lesquels tu es à l'aise pour savoir si ton profil est adapté à l'équipe en place, pour savoir si tu vas être un bon complément ou un bon support à l'équipe en place. Et donc pour ça, il a besoin de savoir concrètement ce que tu as fait dans tes projets. Il a besoin que tu décortiques tes projets, il a besoin que tu lui racontes les différents projets sur lesquels tu as pu travailler. Et enfin, 3e chose, et pas des moindres, il a besoin de percevoir ton savoir-être.
Il a besoin de tester ton attitude, il a besoin d'identifier ta personnalité pour voir si, tout simplement, si ta manière d'être va être en adéquation avec la manière d'être des autres personnes dans l'entreprise. Et donc pour beaucoup d'entre nous, le problème en fait, c'est que finalement, le portfolio ne répond qu'à un de ces 3 besoins. Donc on montre nos projets réalisés, on montre notre expérience, mais on ne va pas jusqu'au niveau de détail de la compétence, des méthodes et des outils, parce que beaucoup d'entre nous ne font pas d'études de cas et encore moins, on se permet encore moins de démontrer notre attitude, notre personnalité au travers de ce portfolio. Et donc forcément, bah, tu as un seul des besoins qui est comblé. Et donc quand tu ne remplis pas tous les besoins, eh bien derrière, ça demande des efforts à ton interlocuteur et donc il va certainement passer beaucoup plus rapidement sur ton profil, alors que peut-être que ton profil était exactement adapté à son. Alors, quelle serait une bonne structure pour un portfolio d'un UX qui déchire? On va voir ça tout de suite. Il y aura 4 étapes. Juste avant ça, je vais pas ici te parler du format. Je vais pas te dire est-ce que c'est mieux de faire un site internet, est-ce que c'est mieux de faire un PDF, est-ce que c'est mieux d'utiliser telle ou telle plateforme en ligne pour mettre en œuvre ton portfolio. J'ai envie de dire, c'est à chacun de savoir quels sont ses points de force. Est-ce que tu es fort techniquement? Est-ce que tu es fort graphiquement? Est-ce que tu es fort en rédactionnel? Est-ce que tu es fort plutôt pour parler? Est-ce que tu veux faire une vidéo? C'est à toi de savoir quels sont tes points de force pour choisir le bon format. Ici, je te donne une structure qui, de toute façon, s'adapte quel que soit le format et qui va vraiment te permettre de valoriser ton profil et de convaincre du coup ton interlocuteur en remplissant ces 3 besoins dont on a parlé. Passons maintenant aux 4 étapes du portfolio de l'UX qui déchire, le portfolio 2.0. Première étape, il va falloir que tu attires l'attention. Quel est ton point distinctif? Donc cet élément-là va te demander de te poser, de faire le point sur ton profil, éventuellement d'aller voir tes collègues, d'aller voir d'anciens collègues, d'aller voir peut-être même ton entourage, de leur demander quel est ton point distinctif, quel est l'élément de ta personnalité qui est différent. Dans le fait d'attirer l'attention, tu peux aussi parler de ta grande aspiration à faire ton métier. Pourquoi tu fais ce métier? Pourquoi tu as choisi particulièrement ce métier d'UX designer? Ou éventuellement, pourquoi est-ce que tu as choisi particulièrement cette entreprise chez qui tu souhaites postuler? Peu importe, tu peux répondre de manière différente, tu peux attirer l'attention de manière très différente, mais essaye de faire une phrase dans laquelle, et pas une phrase de 10 lignes, hein, une phrase d'une ligne, dans laquelle on va sentir ta personnalité, ta différence, on va sentir une aspiration, on va sentir une motivation, on va sentir toi. Et donc là, il faut que tu sois ultra authentique pour attirer l'attention sur qui tu es toi. Donc ça, c'est ta première étape pour attirer l'attention. Une fois que tu as attiré l'attention, donc attirer l'attention, c'est tout simplement « Oh oui, tiens, intéressant. Ouh, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. » En tout cas, je vais aller un peu plus loin que la phrase en ayant, tu vois, je suis sur Recruteur et j'ai la motivation du coup d'aller voir un petit peu plus loin. Tu vas comme allumer une petite lumière en ton interlocuteur. Ensuite, tu as besoin bien, de l'enrichir. Ce début d'étincelle, il va falloir que ça devienne un feu. Donc tu vas attiser l'intérêt. C'est là que je vois le plus d'erreurs. Beaucoup d'entre nous, à ce moment-là, auraient l'impression qu'il faut parler de soi, parler de soi, parler de soi, parler de soi, parler de soi. Eh bien non. En fait, l'humain a de l'intérêt pour ce qui le concerne directement. Et donc l'humain a de l'intérêt pour ce qui le concerne lui. Donc tu attires l'attention et là tu attises l'intérêt en parlant de ton interlocuteur, en lui disant comment tu vas pouvoir les aider, en leur disant comment tu te vois chez eux, comment tu pourrais t'intégrer chez eux. Et bien sûr, à ce moment-là, tu vas utiliser le vous ou le tu en fonction de comment est-ce que tu te sens en termes de relationnel. Mais quand tu attises l'intérêt, tu oublies le je. Tu leur parles d'eux, tu leur parles d'eux, tu leur parles d'eux. Tu leur montres qu'il y a des choses qui, chez eux, font écho chez toi. D'accord ? Nous,
allons pouvoir ensemble, vous avez ceci et donc derrière, nous allons pouvoir nanana. Tu t'imagines, tu vois, tu peux vraiment leur parler de tout ce qui a attiré ton attention chez eux. Donc toi, d'abord, tu attires leur attention, puis ensuite, tu attises l'intérêt en leur parlant d'eux un maximum. Donc utilise le moins possible le je, utilise un maximum le vous ou le tu, et puis éventuellement tu peux utiliser aussi le nous, ce qui montre que tu te projettes déjà dans l'aventure. Donc là, tu leur as permis de se dire « Ah waouh, ok, cette personne en fait, elle est ou elle n'est pas, parce que peut-être que tu vas dire des choses qui ne seront pas en adéquation avec leurs attentes ou en adéquation avec ce qui leur semble important, mais au moins ça a filtré. Et là, en fait, ça va être noir ou blanc dans ce que tu auras dit. Soit ce que tu auras dit, c'est à côté de la plaque, et donc tant mieux, parce que tu n'as pas envie de bosser chez des gens chez qui, en fait, ce qui est important pour toi n'est pas important pour eux. Mais par contre, à l'inverse, si tu as dit des choses qui sont importantes pour toi et qui sont tout aussi importantes pour eux, là, tu as créé un vrai lien et un début de confiance. Et ça, c'est énorme. En termes de relationnel, en termes de points marqués pour ton recruteur, c'est énorme. Donc là, on a vu étape 1, étape 2, attirer l'attention, attiser l'intérêt, et maintenant tu vas créer le désir de te rencontrer, créer le désir de t'embaucher. Seulement maintenant, tu vas pouvoir faire la démonstration de ton savoir-faire. Et dans ton savoir-faire, c'est là que tu vas raconter tes méthodes, tes outils, comment tu les utilises, dans quel contexte, tes points forts, tes axes d'amélioration, les erreurs que tu as déjà rencontrées, les enseignements que tu as récoltés. Moi, je trouve très très bien de montrer les quelques fails et que tu montres que tu as pu évoluer, que tu as pu grandir et que peut-être que dans le projet d'après, tu as fait différemment. Et c'est là que je dis vive les études de cas et stop aux galeries d'images qui n'ont pas de sens pour des UX. Donc toi, tu fais des études de cas. Dans des études de cas, il y a des schémas, il y a du texte, il y a des représentations de méthodologie. Mais il y a pas vraiment des images. Alors, il peut y avoir des images qui t'illustrent toi en train de, je sais pas, d'animer un entretien ou des choses comme ça. Mais en fait, ton livrable n'est qu'une finalité et toute la valeur de ton projet UX est dans toute la démarche que tu as mise en œuvre. Donc, vive les études de cas. Tu trouveras d'autres vidéos sur les études de cas pour le portfolio UX sur ma chaîne YouTube. Je t'en dis un petit peu plus dans d'autres vidéos que tu pourras les découvrir. Donc là, tu as créé le désir de te rencontrer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu leur as montré tes compétences, tu leur as montré ton expérience, et avant de leur montrer tes compétences, ton expérience, tu leur avais complètement validé ton savoir-être parce que tu as attisé l'attention et tu as attisé l'intérêt. Et donc, dans un dernier temps, là, tu pourrais dire, c'est bon, le job est fait. Non. Là, tu es proactif. 4e étape, tu engages la suite. Quelle est la prochaine action ? Tu sais, sur les sites internet, on dit toujours où est-ce qu'on met le call to action. Et ben là, c'est pareil. Où est-ce que à la fin de ton mail, tu vas mettre ton call to action ? Est-ce qu'on prend un rendez-vous ? Est-ce qu'on rencontre un autre collaborateur ? C'est toi qui es acteur de ton embauche, donc tu organises la suite avec ton interlocuteur. Il ne faut jamais oublier que quand une entreprise recherche un collaborateur, que ce soit en freelance ou que ce soit en CDI, que ce soit pour t'embaucher en contrat, ils ont autant besoin de toi que toi, tu as besoin d'eux. S'ils recherchent un profil, ça veut vraiment dire qu'il y a un besoin. Et donc, tu as vraiment une égalité. Et en fait, ce qu'on cherche, c'est un matching. Tu vois, ce qu'on cherche, c'est à faire matcher les profils. C'est le Tinder du recrutement. Et tout simplement, toi, tu cherches l'entreprise qui correspond à tes attentes et l'entreprise cherche le profil qui correspond à leurs attentes. Voilà donc cette structure en 4 étapes pour pouvoir faire un portfolio UX 2.0. Je te le rappelle très rapidement. Attire l'attention, attise l'intérêt, crée le désir de te rencontrer et engage la suite pour tout simplement projeter ce rendez-vous sur le futur. Comme je te le disais, tu pourras trouver d'autres vidéos sur le portfolio sur ma chaîne YouTube Melo UX Design. Tu trouveras aussi plein d'autres vidéos sur
tous les sujets, toutes les méthodes, les outils de l'UX design sur cette chaîne. Je t'invite à aller retrouver des cadeaux qui t'attendent en description des différentes vidéos sur cette chaîne YouTube. Si tu as apprécié, j'adorerais que tu me laisses un pouce pour m'exprimer ton soutien. Ça me permet de savoir si cette vidéo te parle et d'en faire encore plus sur ces sujets. Et si tu as des questions, je te réponds avec grand plaisir en commentaire. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, belle journée à toi.